Donc salut les gens, aujourd'hui on est le deuxième jour à Bangkok. Et ce matin, vers 11h, j'ai réservé une visite touristique. J'ai réservé une visite ce matin à 11h pour le temple Wat Pho et le palais royal. Donc là, on est en direction du palais. Bon, ça a été super chiant. J'ai failli rater mon guide touristique à genre 2 minutes près. Donc alors... Ah. Donc là, je viens de rentrer dans le palais. On va commencer la visite. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Magnifique. Bref, on va passer les scanners, enfin les tickets. C'était 500 bahts le ticket. Bon, ça va me faire cher la journée là, mais bon, c'est pas grave. Des espèces de fresques sur les murs là. Trop beau. Expliquer que tout ce qui est doré, c'est pas du faux, de l'or fake quoi, c'est du vrai or. Tout ce qui est doré, même les peintures, même les trucs. Where is she? I don't know. I can hear her. She's there. Oh, okay. She's so small. Le palais. The ceiling, this is all by hand. That's why don't touch it. If you touch it, the color change because from the sun, the rain, all automatic damage. Tout en or, c'est énorme. Like Cambodia style, called Khmer style. The look like a corn cob. The corn cob. Then you eat Continuez un peu plus loin. We're gonna go to Chinatown still and then C'est un moyen de se perdre. De fou furieux. En plus notre guide elle est toute petite. C'est magnifique. Donc là on se dirige vers le Emerald Buddha House. Donc c'est quand même super grand et en fait chaque roi se sont succédés, donc il y a 5 générations différentes de rois. Ils ont chacun leur mini temple, tout est fait d'or. Ça c'est de l'or. Voilà. C'est incroyable. Donc l'autre partie, vas-y, c'est toute la zone pour les cérémonies. Donc soit les décès des rois, soit le recouronnement de certains, soit les mariages, etc. C'est très très grand. Et donc là, on va partir rejoindre des tuk-tuk pour aller au deuxième temple qui nous font traverser du coup de l'autre côté de la rive. Et ça va être cool. Ça bouge de fou. Juste d'arriver au temple Wat Pho, donc c'est quand même assez grand. Et ici il y a la première école de Thaïlande qui a été créée ici. Ils apprenaient généralement le dessin ou la médecine, genre par les plantes. Voilà, petit fun fact. Et c'est ici, dans ce temple là, qu'il y a le fameux Bouddha couché, le famous Bouddha couché. Donc là on visite pour l'instant, on fait un petit tour. Et après on va rentrer dans le temple. C'est pas mal, on pourra prendre des photos et tout, ce sera cool. Le fameux Bouddha couché. Mais il est énorme. On le voit pas très bien avec les photos du coup. Le fameux Bouddha allongé. Il est immense. C'est tout en dessous des pieds. C'est immense, c'est énorme.
pierre, je crois, ça brille, c'est senti. Trop beau. Second, third, and fourth. No any ashes or bone inside. Just make it memory for all of them. Okay. First one in the middle. King Rama first, yellow second, and the red one is number third. King Rama third. On vient d'arriver au Wat Arun Temple. C'est magnifique, c'est celui qu'on voyait hier sur la rivière et c'est très très beau. Je vais prendre une photo. C'est trop trop beau et c'est très grand. Donc du coup de loin il avait pas l'air si grand que ça, mais en fait ça va. Franchement, ce que j'ai vu, on voit la lune. On vient d'arriver au Flower Market, qui est un marché de fleurs, de fruits également. Beaucoup de fruits, donc que des produits frais. Ils sont excessivement beaux. C'est trop beau. Donc ça y est, j'ai enfin fini ma journée de visite. J'ai tellement mal aux pieds les gars, j'étais en claquettes là tout le long et en fait les claquettes elles me rentrent dans la peau là au milieu, ça m'irrite, ça me fait tellement mal. C'est horrible. Bref, je suis rentrée pour vite charger mon téléphone parce que j'ai plus du tout de batterie. Et en fait, j'ai pas mangé de la journée, donc moi je m'étais dit bah vas-y, ça va durer 4 heures la visite, j'aurai le temps de manger pendant 1 heure et après je pourrais partir faire une autre activité que je vais vous présenter après. Et en fait, on a mis 5h30 de visite, le temps que je réussisse à attraper mon taxi parce que en soi ils nous ont ramené à un endroit où je pouvais même pas prendre le bateau, où je pouvais même pas prendre le métro et tout pour rentrer chez moi, donc j'étais obligée de prendre yes, stick. Bref, donc je pouvais que prendre le Uber, sauf qu'il y avait tellement de bouchons, genre vers 19h. En gros, c'est là où tous les enfants ils sortent, etc. Donc après, c'est la merde vraiment pour se déplacer. Enfin bref, du coup là j'ai pas le temps, faut vite que je charge mon portable, donc je l'ai mis à charger, je pense une trentaine de minutes. Après j'ai 25 minutes de marche parce que, et oui les amis, on se dirige vers un show, un spectacle famous de fou en Thaïlande. On va aller voir du Muay Thai. Alors franchement, le Muay Thai, c'était vraiment une expérience de dingue, j'ai kiffé. Il y avait plein d'effets de son, de lumière, des visuels et tout sur le plafond, c'était incroyable. 2 KO durant toute la session là pour les combats, c'était incroyable. Alors, franchement, j'avais jamais été à ce genre d'événement, mais j'ai trop kiffé. Et je recommande, si jamais vous allez en Thaïlande, allez regarder un combat de Muay Thai au moins une fois dans votre vie. Le show s'est terminé à 22h, je suis partie manger à McDo, honnêtement j'avais tellement faim, je suis partie direct là-bas au premier McDo que j'ai vu. Après je suis rentrée, j'ai dormi et demain on entame une grosse journée également avec une très très belle visite. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour le prochain vlog. Ciao ciao.